Bonjour à vous. Comment guérir l'enfant intérieur? En réalité, quand nous regardons bien dans nos histoires de vie respectives, nous sommes tous et toutes des enfants blessés. Nous avons tous vécu des choses plus ou moins agréables, harmonieuses, équilibrantes, épanouissantes, plus ou moins, et parfois moins, parfois plus. Et entre ce que nous avons vécu objectivement et ce que nous avons traduit de notre vécu, la lecture que nous avons pu avoir de ce que nous avons vécu, laisse des empreintes, des mémoires, des traces qui vont conditionner nos vies. Je m'explique, je pense à cette personne très proche qui, à l'âge de 5 ans, s'est vue placée chez les grands-parents par sa mère, mais sans qu'on lui explique que ce serait pour un petit temps et que cette mère allait la rechercher à terme. Et cet enfant de 5 ans qui est devenu une femme a interprété à l'époque ce placement temporaire chez les grands-parents, chez la grand-mère, comme étant un abandon puisque les choses n'avaient pas été dites. Je pense aussi à cet ex-collègue de travail qui, parce qu'à l'époque les parents n'avaient pas de quoi alimenter, nourrir cet enfant qui était encore très jeune enfant, à l'âge de 2 ans, s'est vu placé chez des personnes de connaissance, une nourrice, une gardienne qui gardait les enfants, mais à qui il n'a pas été dit explicitement que c'était pour un temps et que l'enfant en tant que tel a interprété, ressenti comme étant un abandon et donc a refusé de s'alimenter tout simplement. Et à force de refuser de s'alimenter et d'inquiéter la nourrice, et bien la nourrice de rappeler les parents et les parents de venir rechercher l'enfant. Mais cet épisode a conditionné énormément sa future vie. Cet enfant de l'époque qui est devenu une femme me racontait tout cela et bien évidemment a conditionné sa vie de femme, sa vie amoureuse, mais aussi sa santé propre. Et qui dit santé dit relation à la nourriture. Merci d'emblée à Sylvie, auprès de qui j'ai eu le grand plaisir, le grand privilège de l'accompagner tout simplement hier, pas plus tard que hier, en séance Skype. Sylvie qui est au Québec et qui m'a sollicité pour préparer une pause alimentaire de 14-21 jours qu'elle va faire d'ici fin d'année, fin décembre, et préparée parce que Sylvie a une relation un petit peu compulsive à la nourriture. Et donc, à la précédente séance Skype, la semaine dernière, je lui avais suggéré ce que je vous ai suggéré aussi, si vous êtes concerné bien sûr par la question de la dépendance alimentaire, au travers de cette vidéo, comment s'affranchir d'une dépendance alimentaire. Je lui avais suggéré d'observer, d'identifier en elle ce qui avait faim quand elle avait envie de manger, si c'était une faim physique, mentale, émotionnelle, et puis de se nourrir en conscience, sans faire intervenir le mental, le jugement, la culpabilisation, le « il ne faut pas », il faut que je tienne, il ne faut pas que je craque, simplement de manger en conscience et ainsi de laisser émerger sans rien attendre ni chercher ce qui pouvait être à l'origine de relation de cause à effet de cette envie mentale émotionnelle. Et ainsi de voir se déprogrammer des choses. Eh bien, Sylvie de me raconter hier, pas plus tard que hier, que grâce à cette procédure, elle a tout de suite appliqué
cette approche de conscientisation en 4 étapes, 4 étapes, et de réaliser en 4 jours d'application rigoureuse, sans se prendre la tête, le piège étant de tout analyser, tout décortiquer, ou de se laisser rattraper par le mental culpabilisateur, rien de tout cela, en 4 jours de constater qu'elle mangeait énormément moins, et qu'elle se sentait énormément mieux dans sa tête, dans son corps. Et au 5e jour d'être rattrapée par une compulsion à l'alimentation, et en même temps de constater qu'une colère était présente en elle. Bien évidemment, la nourriture étant l'alimentation qui rentre par la bouche, c'est comme l'alcool. Nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir. Pour nous remplir tout simplement parce que la nourriture a aussi, entre autres, cette fonction d'anesthésiant. D'anesthésiant comme l'alcool. Et d'anesthésiant anxiolytique. D'anesthésiant tristesse. D'anesthésiant colère. D'anesthésiant angoisse. Peur. Culpabilité. Remords. Reproche. Nostalgie. Humiliation. Etc. etc. Et donc, je retrouve hier Sylvie avec cet état de fait, ce constat qu'elle en est là. Elle a mis à jour un mécanisme qui n'était pas forcément conscient jusque-là, ou pas tout à fait conscient, qui était qu'elle mangeait par compulsion émotionnelle, par moteur émotionnel, et surtout du fait de la colère. Alors nous sommes allés regarder ça de plus près, et de lui demander de ressentir cette colère, de ne pas s'opposer à sa colère, de ne pas la mettre de côté, simplement d'observer, d'écouter, de ressentir cette colère. Et ainsi, de laisser émerger très rapidement, il n'a pas fallu 1 minute, de laisser émerger très facilement, très rapidement, la petite fille de 7-8 ans. Sylvie a 35 ans. Et Sylvie a contacté cette petite fille qu'elle a été de 7-8 ans, qui, à ce moment-là, écran Skype à l'appui, a connecté 2 émotions, une colère au niveau du ventre et une tristesse au niveau de la gorge. Et de décrire les souvenirs remontant à la surface, de décrire qu'à cette époque, papa n'était jamais là, il travaillait tout le temps. Et quand il revenait du travail, il était en colère, il n'était pas content, il frappait. Il faisait des choses qu'il ne fallait pas faire, dit-elle, avec les mots, la voix d'une petite fille de 7-8 ans. Et maman était là, mais un petit peu déprimée, un petit peu dépressive, un petit peu hors sujet, hors présence, en retrait, passive. Et ainsi, cette petite fille, Sylvie, de 7-8 ans, de prendre conscience que aujourd'hui, en tant que femme, sa relation à la nourriture, c'est beaucoup plus émotionnel, en remplissage, en anesthésiant émotionnel de ce que la petite fille de l'époque, 7-8 ans, a vécu. Et quoi faire maintenant avec ce constat? Eh bien, comment guérir l'enfant intérieur? Tout simplement, ce que j'ai proposé à Sylvie, c'est de fermer les yeux, de se connecter à son cœur. Vous pouvez placer une main au niveau du cœur et simplement de vous dire que vous vous aimez, que vous vous aimez, que vous vous aimez. Je m'aime. Je m'aime. Et bien évidemment, il y a 2 niveaux d'individualité qui vont s'exprimer. Il y a l'adulte d'aujourd'hui et il y a l'enfant du passé, la petite fille, le petit garçon. Eh bien, la conscience qui, elle, peut se bilocation. Marthe Robin, Padre Pio, etc., avait le don d'ubiquité. Il pouvait se localisé en plusieurs endroits en même temps. Eh bien, la conscience sait aussi le faire, puisque c'est une histoire de conscience,
Vous pouvez vous connecter à l'adulte d'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter en même temps au petit garçon, à la petite fille du passé, et vous dire à ces deux individualités en même temps, vous dire, et adulte et enfant, et à l'adulte et à l'enfant, que je m'aime. Moi l'adulte, je m'aime. Moi le petit garçon, je m'aime. Moi l'adulte, je m'aime. Toi le petit garçon, je t'aime. Toi la petite fille, je t'aime. Simplement, avec l'authenticité du cœur, ça ne se fait pas, ça ne se vit pas avec le mental, avec la tête, ça se fait de l'intérieur, connecté de l'intérieur. Et puis ici, l'invitation est faite par la conscience universelle. Si la demande est faite par le petit garçon de l'époque, la petite fille de l'époque, rien ne vous empêche de vous prendre dans les bras. Ainsi, l'adulte d'aujourd'hui, du présent, prend dans ses bras la petite fille, le petit garçon du passé, et va devenir le papa, la maman, le parent de cet enfant blessé. Pour le rassurer, pour lui témoigner de sa présence rassurante, pour lui témoigner de son amour, de son soutien, mais aussi de sa reconnaissance. L'adulte d'aujourd'hui prend dans ses bras l'enfant du passé, l'aime, le reconnaît, le soutient, le protège, le rassure, le sécurise et lui parle avec les mots du cœur pour lui dire que tout va bien, qu'il n'y a plus besoin d'avoir recours à toute cette nourriture qui fait tellement violence au corps et qui est à l'encontre d'écouter les besoins du corps, mais qui en réalité, besoin du corps était occulté, masqué par les besoins du petit garçon, de la petite fille. Mais que c'est une illusion. La nourriture ne peut satisfaire les véritables besoins de l'enfant. Parce que l'enfant a besoin surtout d'une présence, d'une aimance, d'une rassurance. D'être reconnu aux yeux de l'adulte, du parent. Et puis après cela, vous pouvez tester, regarder de nouveau la nourriture ou y penser de nouveau et ressentir de l'intérieur si vous avez toujours autant envie de manger cette nourriture. Et ainsi de vous réaligner avec vous-même de manière à ce que vous, nous, ne vous nourrissiez plus, nous ne nous nourrissions plus, mangions plus pour nous remplir, pour vous remplir, mais plutôt pour uniquement, essentiellement, dans l'essence même de l'être que nous sommes, être de conscience, nous nourrir à hauteur des véritables besoins du corps. Car les besoins émotionnels, les besoins sentimentaux ne seront jamais aussi bien satisfaits avec la nourriture solide qu'avec l'émotion, le sentiment, l'amour, la présence, la rassurance, la joie. Et une fois encore, de nourrir le corps à hauteur de ses besoins réels. De le nourrir à hauteur de ses besoins réels. Il est dit que nous choisissons nos amis et que nous ne choisissons pas nos parents. Il est dit. Certes, c'est encore à discuter. En attendant, c'est ce que beaucoup d'enfants disent. J'ai pas choisi ses parents, j'aurais voulu d'autres parents. Peu importe. Si nous estimons que nous n'avons pas vécu légitimement ce que nous aurions dû vivre en tant qu'enfants, dans notre relation aux parents, au travers de ce que nos parents nous ont fait en trop, en termes d'excès, ou ne nous ont pas fait en termes de manque. Il est tout à fait possible aujourd'hui, adulte, de se prendre en charge, de se prendre par la main, de se responsabiliser, d'arrêter d'en vouloir à la vie, aux parents,
au passé et sortir des schémas de la victime, de reconnaître que certes nos parents ont été ce qu'ils ont été, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu eux aussi, de toute manière, et qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, ni toute la psychologie qui circule partout, ils n'avaient pas accès à l'information comme cela, que c'était une autre génération, qu'ils ont fait une fois encore ce qu'ils ont pu, au regard de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants dans leur relation à leurs propres parents et grands-parents. Il faut se le rappeler. Et que nous pouvons devenir nous-mêmes les parents de notre propre enfant intérieur qui vit toujours à l'intérieur. Au regard de l'analyse transactionnelle fondée par le docteur Eric Berne, qui définit ces 3 états du moi, le parent, l'adulte, l'enfant, qui conditionnent énormément nos vies, notre personnalité. Notre fonctionnement dans notre vie relationnelle et un minimum aussi dans notre vie alimentaire, notre relation à la nourriture. Nous pouvons tout simplement devenir le parent de nos enfants intérieurs, prendre soin en tant que parent, même si vous n'avez pas eu d'enfant dans votre vie d'adulte, il y a ce côté parent en chacun d'entre nous qui prend soin d'eux. Il est tout à fait possible, comme je l'ai suggéré hier à Sylvie, via l'écran Skype, une fois encore en préparation à une pause alimentaire prévue fin décembre, de prendre dans les bras sa petite fille intérieure, elle en tant que parent, et bien sûr de constater, ressentir que ces symptômes de perturbation de circulation énergétique tels qu'elle les a ressentis hier, à savoir sensation de brûlure au niveau du ventre, de l'estomac, et puis un gros poids, une grosse lourdeur, une grosse pesanteur au niveau de la gorge, traduisant les émotions, colère dans le ventre et tristesse dans la gorge, et bien à l'issue de ce big hug, se prendre dans les bras, parent-enfant, elle se sentait très apaisée, très soulagée, le visage témoignant via l'écran qu'elle était apaisée, tranquille, décrispée, ouverture. Voilà ce que je vous propose, ce que je vous suggère de réaliser très simplement, comment guérir l'enfant intérieur. Je vous remercie, à très bientôt. Un grand merci à Sylvie qui m'a autorisé à partager avec vous sa séance d'hier. Sylvie qui est un prénom d'emprunt pour les besoins de confidentialité. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.